Soyez les bienvenus dans votre émission Instant Santé. On entend souvent dire que la propreté éloigne les maladies. Les règles d'hygiène devraient donc être appliquées non seulement sur le corps, mais aussi dans les espaces fréquentés, à l'exemple des établissements scolaires, des centres commerciaux et pourquoi pas des structures hospitalières. Justement, dans ce numéro, nous abordons la question liée à l'hygiène hospitalière et à la gestion des déchets biomédicaux au Gabon. Pour en parler, je reçois d'ailleurs sur ce plateau Ida Sfeltanambou Alouono. Elle est chef de service d'hygiène hospitalière et gestion des déchets biomédicaux au centre hospitalier universitaire d'Ovendo, c'est dans la province de l'Estuaire au Gabon. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci Madame Sabrina. Madame, d'entrée de jeu, si on doit définir l'hygiène hospitalière, que diriez-vous? Alors, l'hygiène hospitalière est une discipline dont l'objet est la prévention des maladies infectieuses contractées à l'hôpital ou dans les établissements de soins. C'est une discipline dont l'objectif s'inscrit dans le cadre de la mise en place des actions qui s'inscrivent dans la lutte et la prévention contre les infections nosocomiales. On entend par infection nosocomiale les infections contractées à l'hôpital lors d'un séjour d'un patient. Cette discipline permet également de mettre en place des actions préventives dans la diffusion des bactéries multi ou résistantes aux antibiotiques. Alors, comme action, qu'est-ce qui est fait concrètement? Nous avons par exemple des activités de décontamination et de désinfection, des activités de bio-nettoyage. Ce sont des actions qui sont mises dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales. Finalement, doit-on accorder une attention particulière à l'hygiène hospitalière? Bien sûr que nous devons accorder une attention particulière à cette discipline, dans la mesure où elle permet d'assurer l'amélioration de la qualité des soins et la diminution des coûts liés aux infections nosocomiales. Je m'explique. Allez-y. Nous allons prendre le cas d'un patient admis dans une structure hospitalière, le cas du CHU de Ovendo dans laquelle j'exerce, structure à renommée traumatologique. Nous recevons un patient admis pour cause d'accident de circulation. Quelques heures plus tard, c'est au bout de 72 heures plus tard, le patient développe une infection urinaire. L'hôpital doit se poser la question de savoir si l'infection a été contractée à l'hôpital ou avant son admission dans la structure. Après étude, il s'avère que l'infection a été contractée à l'hôpital. Et après, les coûts liés à la prise en charge de cette nouvelle pathologie incombera au CHU de Ovendo. C'est dans ce cas que nous parlons de la diminution des coûts liés aux infections nosocomiales. D'accord, nous l'avons compris. Dites-nous, l'hygiène hospitalière est-elle régie par des textes au Gabon? Alors, au niveau du Gabon, il n'y a pas de texte qui régisse l'hygiène hospitalière. Mais il y a des avancées allant dans ce sens. Et que retenir de ces avancées? En 2015, si j'ai bonne mémoire, en mai 2015, le Gabon a réaffirmé son engagement dans l'amélioration de la qualité des soins, dans la prévention des infections nosocomiales et la sécurité du patient, en organisant avec la collaboration de l'OMS la première journée de l'hygiène des mains. D'accord. L'hygiène des mains qui est une branche de l'hygiène hospitalière. Et lors de cette première journée mondiale de l'hygiène des mains au Gabon, il y a eu la création, la mise en place d'une commission de lutte contre les infections nosocomiales au sein du CHUL. Et cette commission, comment travaille-t-elle? La commission a été mise au sein du CHUL. Je ne suis pas agent du CHUL, mais en tant que membre, en tant qu'hygiéniste, voilà. Je sais que la commission de lutte contre les infections nosocomiales a pour rôle de prévenir et de surveiller les infections nosocomiales à l'hôpital. D'accord. Dites-nous, qui est chargé qui est l'intermédiaire entre cette commission, vu qu'elle est basée au CHUL, et le CHUO où vous travaillez? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui se fait? Y a-t-il un travail d'ensemble qui est fait? Non. Il n'y a pas de collaboration entre la commission de lutte qui a été mise au sein du CHUL et le CHU de Vendo. Déjà, je vous précise qu'au sein du CHU de Vendo, nous n'avons pas de commission de lutte contre les infections nosocomiales. C'est une commission qui regroupe plusieurs corps de métier. Nous avons notamment des hygiénistes, des biologistes, des médecins, des infirmiers. Et cette commission, comme je vous disais tantôt, a pour rôle la prévention et la surveillance des infections nosocomiales. Alors, entre le CHUL et le CHU de Vendo, il n'y a pas de collaboration entre cette commission et le CHU de Vendo. Alors, vous êtes chef de service hygiène hospitalière et gestion des déchets biomédicaux au centre hospitalier universitaire de Vendo. Oui. C'est quoi votre base de travail? Comment vous faites pour mener à bien cette tâche au quotidien? C'est une tâche très complexe, l'hygiène hospitalière. J'aimerais d'abord préciser que l'hygiène hospitalière, c'est une discipline qui regroupe plusieurs branches. Nous avons par exemple l'hygiène environnementale. Dans cette branche, nous retrouverons des activités comme l'hygiène alimentaire, l'entretien de l'espace vert, la gestion des déchets biomédicaux et l'hygiène alimentaire. Nous pouvons encore retrouver dans cette discipline une autre branche qui est l'hygiène des locaux, dans laquelle nous retrouvons des activités de bio-nettoyage, des décontaminations par voie aérienne et des désinfections. Nous avons aussi des activités de lutte antivectorielle. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que l'hygiène hospitalière et la gestion des déchets biomédicaux au centre hospitalier universitaire d'Ovendo soient appliqués comme il se doit, soient respectés au quotidien? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Déjà dans le cadre de l'hygiène des locaux, au sein du CHU de Vendo, nous avons des activités périodiques de bio-nettoyage. Une petite parenthèse, le bio-nettoyage, c'est une activité de nettoyage qui combine 3 étapes. Nous avons le nettoyage avec un détergent simple, nous avons le rinçage et ensuite nous avons l'application d'un produit détergent désinfectant ou d'un désinfectant. On ne désinfecte que ce qui est propre. Donc nous, au sein du CHU de Vendo, nous avons des activités de bio-nettoyage qui sont réalisées. Nous avons des activités de désinfection, soit au chlore, aujourd'hui avec la nouvelle pandémie Covid-19. Nous avons la désinfection au chlore, nous avons les activités de lutte antivectorielle, d'ératisation, désinsectisation. D'accord. Quand a lieu cette désinfection? Nous avons des activités d'hygiène des mains, par exemple, très importantes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous avons les activités d'hygiène des mains. Et nous avons des activités de gestion des déchets biomédicaux. Alors là, vous faites état de plusieurs activités qui ont lieu au sein du CHUO. Oui. Quand ont lieu ces activités exactement? Y a-t-il un programme bien établi? Une fois dans le mois, 2 fois dans l'année? En ce qui concerne les activités de bio-nettoyage, elle s'est faite 1 fois par semaine dans chaque service. Et pour la gestion des déchets, elle s'est faite régulièrement, tous les jours. Le déchet est géré dès qu'il est produit, pendant qu'il est produit et par la personne qui le produit. Alors, avec toute cette organisation qui est faite, notamment en ce qui concerne le nettoyage, comment comprendre que certains contractent encore des maladies à l'hôpital, dans les hôpitaux? Comment expliquer ce contraste? Et après, comment dirais-je, vous savez que nul n'est parfait, les actions sont mises en place, mais il y a des personnes qui ne respectent pas ces actions. Nous allons prendre le cas de l'hygiène des mains. Il y a des personnes qui ne respectent pas l'hygiène des mains, malgré plusieurs sensibilisations. Les sensibilisations sont aujourd'hui mondiales sur l'hygiène des mains. Nous avons aussi le cas dans la gestion des déchets. Il y a certains personnels de santé qui ne respectent pas les sensibilisations relatives au respect des procédures de la gestion des déchets.
D'accord. Est-ce qu'il y a des sanctions qui s'en suivent au sein du CHUO où vous travaillez? Lorsque vous constatez que les personnes ne respectent pas, qu'est-ce qui est fait sur le terrain concrètement? Concrètement, il n'y a pas de sanction précise pour le non-respect de ces mesures. Nous avons une sanction, je vais dire, entre griffes naturelles. Nous avons par exemple les cas de personnels de santé qui sont victimes d'accidents associés aux soins, les AES. Et ces accidents proviennent du fait qu'ils ne respectent pas la procédure de tri des déchets. Une infirmière a utilisé une seringue. Après utilisation, la seringue devrait normalement être placée dans un collecteur d'aiguilles, mais ça ne se fait pas. Et donc, le personnel est également pointé du doigt, c'est ça? Oui. D'accord. Et si vous nous parliez des déchets biomédicaux, que pourriez-vous dire? Qu'est-ce qu'un déchet biomédical? Alors, un déchet biomédical, c'est un déchet produit dans un établissement de soins, dans les établissements de recherche et d'enseignement médicaux et vétérinaires. Ce sont des déchets produits également dans des laboratoires d'analyse médicale. D'accord. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de déchets biomédicaux? On parle bien de déchets biomédicaux, mais qu'en est-il exactement? Alors, quelques exemples pour édifier les téléspectateurs qui nous regardent? Une petite précision. À l'hôpital, nous rencontrons plusieurs types de déchets. D'accord. Lesquels? Nous avons des déchets non dangereux, du fait qu'ils ne présentent aucun risque infectieux pour l'être humain. Ils sont considérés comme des déchets assimilables aux ordures ménagères. Nous avons par exemple une boîte de compresses vide qui n'est pas souillée par un liquide biologique. C'est un déchet assimilable à une ordure ménagère, c'est-à-dire aux déchets que l'on retrouve dans nos foyers, dans nos ménages. Et qui finissent, du côté de la décharge? Du côté de la décharge publique de Midobé. D'accord. La deuxième catégorie des déchets, ce sont les déchets dangereux. Dans cette catégorie, nous avons plusieurs types. Il y a les DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Dans ce type, nous avons plusieurs genres. Il y a des déchets mous, une compresse souillée par un liquide biologique, comme du sang. C'est un DASRI. Un OPCT, c'est-à-dire objet piquant, coupant, tranchant, est un DASRI. Et nous avons des déchets semi-liquides comme des tubulures, des perfusions, des perfuseurs. Et la deuxième catégorie, deuxième type des déchets non dangereux. D'accord, on vous écoute. Nous avons des déchets chimiques et ou toxiques, à l'instar des médicaments périmés ou des médicaments issus des études des structures de cancérologie. Nous avons un troisième type, les déchets radioactifs. D'accord. Parmi les déchets radioactifs, nous comptons les films radiographiques issus des activités d'analyse médico-technique. Et enfin, la dernière catégorie, dernier type de déchets dangereux, ce sont les pièces anatomiques d'origine humaine. Alors, à l'instar des placentas, des fœtus, des membres amputés lors d'une intervention chirurgicale. Tous les types de déchets ont été cités. Comment sont-ils gérés et traités? Alors, en ce qui concerne les déchets assimilables aux ordures ménagères, ils suivent une filière spécifique, pas vraiment spécifique, ils suivent la filière des déchets assimilables aux ordures ménagères. On a dit tout à l'heure, acheminer vers la décharge de Midobé. Et les déchets à risque, dangereux, notamment les DASRI, ils sont... Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes d'élimination de ces déchets. Ils sont soit incinérés, soit enfouis, soit banalisés. C'est une méthode qui permet de rendre inoffensifs ces déchets à risque afin qu'ils ressemblent aux déchets assimilables aux ordures ménagères. Vous avez dit banalisés. Banalisés dans quel sens? Banalisés dans le sens où ils sont stérilisés, comme je disais, ils sont stérilisés afin de les rendre inoffensifs.
D'accord. Où a lieu le traitement de tous ces déchets? Est-ce qu'ils sont stockés au sein des différentes structures sanitaires ou est-ce qu'il y a un lieu? Alors, le stockage des déchets se fait au sein des structures, notamment hein, au CHU de Vendo. Le stockage se fait au sein du CHU de Vendo pour les différents types de déchets et l'enlèvement s'est fait par des prestataires. Nous avons procédé à une sous-traitance avec des prestataires. Ils sont nombreux, ces prestataires? Ils sont nombreux sur le marché. D'accord. Ils sont nombreux sur le marché. Pour les déchets d'AOM, nous travaillons avec un prestataire qui les achemine vers le site de Midubé. Ils sont également là pour assurer le recyclage de certains de ces déchets biomédicaux, ces prestataires? En ce qui concerne les DAOM, je ne sais pas si sur le site de Midubé il y a des activités de recyclage, mais je sais qu'il y a une activité qui vient, une entreprise qui vient d'ouvrir sur le site de Nkok et qui procède au recyclage de ces déchets assimilables aux ordures ménagères. Mais en ce qui concerne les déchets d'activité de soins à risque infectieux, ces déchets ne connaissent pas d'activité de recyclage au niveau du Gabon. Alors, on comprend avec vous que certains déchets ne sont pas recyclés. Ça, nous l'avons bien compris. Ils ne sont pas recyclés, mais ils sont détruits. D'accord, directement détruits. Alors, vous êtes chef au service d'hygiène hospitalière et gestion des déchets biomédicaux du centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Comment organisez-vous le travail au quotidien au sein de ce service? Alors, le travail au sein du CHU de Vendo, il est... Au sein de votre service, le service, oui, le service d'hygiène hospitalière, oui. Il est très complexe. Déjà, nous travaillons avec une équipe d'exécutants. Nous avons la main-d'œuvre non permanente qui travaille avec nous pour assurer les activités de nettoyage dans les services de soins. Et nous avons le personnel soignant aussi qui doit nous aider dans la réalisation de nos objectifs en respectant la procédure de gestion des déchets. Et nous devons aussi assurer le respect de délais d'enlèvement et de stockage des déchets à risque au sein de la structure. Et pour cela, nous travaillons avec des prestataires qui nous accompagnent très bien dans cette tâche. Alors, dites-nous, Madame Sveltana, vous êtes bien au service d'hygiène hospitalière et gestion des déchets biomédicaux du centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Pour adhérer à ce service, quelle est la formation adéquate? Alors, aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, il n'y a pas de formation très spécifique, hein, spécifique dans le sens où une infirmière peut adhérer au service d'hygiène hospitalière, un hygiéniste peut adhérer au service d'hygiène hospitalière. C'est donc un service un ouvert qualiticien, ingénieur en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Aujourd'hui, on parle du QHSE, peut adhérer au service d'hygiène hospitalière. Alors, lorsqu'on tourne nos regards vers la gestion des déchets ménagers, on se rend bien compte qu'il y a un petit souci de gestion. Est-ce que de votre côté, vous rencontrez également des difficultés dans la gestion des déchets biomédicaux? Bien sûr hein, que nous rencontrons quelques difficultés dans la gestion des déchets biomédicaux. Comme je vous disais tantôt, nous avons une première difficulté qui réside dans le tri des déchets. Le tri au sein du CHU de Vendo est réalisé à 60%. Il y a des agents qui n'ont pas encore assimilé cette activité de tri des déchets. Donc, c'est une des difficultés que nous rencontrons. Nous avons aussi des difficultés liées à l'élimination du fait que, je vais vous rappeler qu'au sein du CHU de Vendo, où il y a plusieurs d'autres structures, qui ont en leur sein des incinérateurs. Nous, au CHU de Vendo, nous avons un incinérateur, mais cet incinérateur
connaît des problèmes techniques. Du coup, nous sommes obligés de contracter avec des sous-traitants et là, nous rencontrons des difficultés liées au coût. Une autre difficulté que nous pouvons évoquer, c'est celle liée à la disponibilité des prestataires. D'accord. Nous avons des prestataires qui, lors du jour de l'enlèvement, parce qu'ils ont des jours précis, lors du jour de l'enlèvement, rencontrent des problèmes techniques. Ils ont un véhicule qui est en panne, du coup, ils ne peuvent pas venir enlever nos déchets. D'accord. En termes de gestion des déchets biomédicaux, quelles sont les étapes à suivre? Les déchets biomédicaux sont triés en fonction du genre des déchets produits. Nous avons, pour les déchets coupants, piquants, tranchants, ils sont collectés dans des contenants plastiques, des collecteurs d'aiguilles. Pour les déchets mous, ils sont dans les sacs plastiques de couleur jaune. Au CHU de Vendo, le code couleur pour les déchets à risque, c'est la couleur jaune. Dans des sacs jaunes. Pour les déchets anatomiques, ils sont soit dans des cartons hospitaliers, soit dans des fûts plastiques ou dans un double emballage de sacs jaunes. D'accord, ça nous l'avons bien compris. Y a-t-il un budget alloué à la gestion, j'y arrive, des déchets biomédicaux au Gabon? Je pense qu'il y a un budget alloué vu que les besoins du service d'hygiène en ce qui concerne la gestion des déchets au sein Ils sont énormes, ces besoins? Oui, ils sont énormes. Déjà, il faut se procurer le matériel nécessaire à la gestion des déchets. Nous avons parlé des différents contenants. Nous avons parlé de la sous-traitance avec les différents prestataires. Et je pense que si nous réussissons depuis 2015 à réaliser cette activité, c'est qu'il y a un budget alloué à la réalisation de cette activité. C'était là le mot de fin d'Idas Veltanambu Aluono, chef de service hygiène hospitalière et gestion des déchets biomédicaux au centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous, Madame Sabrina, de m'avoir conviée à votre émission. Réduire la charge de morbidité provoquée par une mauvaise gestion des déchets biomédicaux en encourageant les meilleures pratiques et la mise au point de normes de sécurité, c'est la stratégie élaborée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est sur ces paroles que se referme ce numéro d'Instant Santé sur Gabon 24. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit également sur nos différentes plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran. Bonne suite de programmes et à très bientôt.